Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Et je suis la fondatrice de Redaxilve, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie, les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je suis avec Gwenaëlle Lebris. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Katia. Comment vas-tu? Très bien, très bien. On vient de discuter de petits sujets passionnants là avant de commencer, donc. Eh bien, écoute, moi je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Donc, je t'ai invitée à participer à mon podcast. Donc, merci de répondre présente. Avec grand plaisir. Alors, peut-être si je peux te donner quelques informations pour te présenter. Pour commencer, moi, j'ai envie de dire que tu es une exploratrice de la vie, une slasheuse. Alors, c'est un terme qui m'était venu, que j'aime pas tellement, mais que j'ai aussi entendu dans une de tes interviews parce qu'on t'avait présenté comme ça. Tu fais partie de ces hypersensibles multipotentiels, curieuses, créatives et passionnées par l'humain. Et tu fais partie donc de ces femmes qui sont pluriactives et qui mènent plusieurs activités simultanément et qu'on n'arrive pas à rentrer dans des cases, en fait. Pourquoi se contenter d'une seule alors que la vie a tant à offrir? Donc, tu es de formation ostéopathe et tu es donc thérapeute holistique, auteure, parolière, chanteuse. Donc, tu viens d'ailleurs de sortir un album qui s'appelle Aux portes du nouveau monde. Tu es aussi intervieweuse, youtubeuse puisque tu as ta propre chaîne YouTube. Mais pas que, parce que tu es aussi une femme très engagée et audacieuse. Alors, si j'ai bien compris, tu es capable d'entreprendre des voyages initiatiques chez les Maasai ou de prendre aussi part activement dans des projets éthiques et innovants, faits de fintech, de Web3, de blockchain et de crypto-monnaie. Alors, vous allez le voir, Gwenaëlle est une femme incroyable. Donc maintenant, installez-vous confortablement, place à notre conversation et puis bonne écoute. Est-ce que tu auras envie de rajouter quelque chose à cette présentation, Gwenaëlle? Bah, c'est toujours, ça m'interpelle d'entendre comme ça parce que c'est vrai que moi je me mets pas des listes, mais oui, tout ce que tu as dit, c'est quelque part vrai, c'est vrai. Mais oui, je pourrais rajouter aussi que je suis maman surtout aussi avant tout et beaucoup des choses que je fais aujourd'hui sont pour en pensant à ma fille, en pensant à ce monde et à ce qu'on a envie de léguer à nos enfants. Et je fais aussi l'école à la maison depuis là on entame la 4e année de l'école à la maison, donc c'est quelque part principalement ce qui occupe mon temps aussi. Et aussi, en fait, je suis hyper active dans ce qu'on peut décrire, mais moi, j'adore ne rien faire. Il faut le savoir. Je suis passionnée par plein de choses, mais j'aime aussi beaucoup ne rien faire, ce qui est un peu paradoxal. Mais les gens qui me connaissent disent « Ah oui, mais c'est vrai, t'es beaucoup dans ton lit, tu fais tout ça depuis... tout ce que je peux faire depuis mon lit, je fais depuis mon lit. » Donc, tu ne fais pas rien. Oui, et non, et des fois, effectivement, juste, je laisse mes pensées vagabonder en étant juste dans le noir, dans ma chambre. Ouais, il y a aussi ça. Qu'est-ce que tu dirais de toi si je te posais la question de te présenter en quelques mots? Tu dirais quoi? Ben, je dirais que oui, que je suis assez passionnée, que les sujets qui me passionnent en général, c'est que ce sont des sujets qui m'ont été porteurs pour moi avant tout, c'est-à-dire que
un sujet sur lequel je vais m'intéresser, c'est d'abord une investigation de moi-même, et ensuite, une fois que j'ai mis un pied dedans, je vais à fond pour découvrir tout ce sujet. Et ensuite, j'aime le transmettre et le partager. Et donc, être ostéopathe, par exemple, c'est le partager en pratiquant cet art. Ou chanter, c'est aussi chanter sur les sujets qui me passionnent, en fait. Donc, il y a toujours derrière cette idée de partager, de communiquer, d'échanger, de transmettre. Alors, tu nous parles de ton album. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que tu nous racontes? Oui, effectivement. Donc, il y a donc en mai, je me souviens bien, en mai 2021, parce que c'était le jour de mes 42 ans. C'est pas souvent, mais là, j'avais eu un ami au téléphone, il disait, oh là, t'as l'air en colère aujourd'hui. Il était surpris, il me dit, ça me rassure que ça t'arrive aussi. Je dis, ben non, mais ça m'arrive, hein. Mais sauf que j'appelle pas tout le monde pour le dire quand je suis. Mais là, vu que t'es au téléphone, donc j'étais agacée, en colère, parce que près de chez moi, il y a un lac et on y va depuis que ma fille est petite. Et là, ce jour-là, en extérieur, on vient vers nous, on dit, mettez vos masques et tout. Et je me suis dit, même chez moi, en plus, j'ai grandi ici, je me sens plus du tout libre d'aller me promener au lac de Maine sans me faire réprimander. Ma fille, je l'ai enlevée de l'école aussi pour pas qu'elle ait à respirer un masque. Du coup, j'étais en colère. J'avais une saine colère et puis, comme je ne savais plus que en faire, exprimer sur les réseaux sociaux, écrire, j'ai dit, la musique est un bon vecteur de partage, d'expression. Eh bien, j'ai pris un papier, un crayon et je me suis mis à écrire sans réfléchir et j'ai écrit cette première chanson qui s'appelle Femme de la Lune. Femme de la lune, épouse du soleil, ose ta présence, les âmes sommeillent, mère du monde et du peuple terre, défends la vie avant les combats. Et quand vient le jour de saisir ta chance face au drame du monde, évite la sentence. Et quand aujourd'hui, unis à toutes les mères, tu protèges tes petits, tu peux être fière. Femme de la lune, réveille-toi, réveille-toi. Femme de la lune, montre-toi, montre-toi. Femme de la lune, réveille-toi, réveille-toi. Femme de la lune. Moi, j'avais vraiment envie qu'en tant que femme, on se rappelle de notre pouvoir, de notre puissance et qu'on était censé protéger le vivant. Et pour moi, ce qu'on infligeait notamment aux enfants n'était pas protéger le vivant, c'était leur faire peur, les traumatiser, etc. Donc, j'ai écrit cette chanson, ce texte en tout cas, dans l'idée que ce soit une chanson. Et puis, en fait, je me suis relue, je fais c'est pas mal, j'aimais bien. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas écrire sur tous les sujets qui me tiennent à cœur, dans l'idée que l'humanité aille vers une autre voie que celle vers laquelle on nous amenait. Et du coup, j'ai écrit sur les thèmes que j'aime accompagner en tant que thérapeute holistique. Donc, ce sont toujours des sujets, des thèmes que j'ai approfondis pour moi-même, notamment le féminin sacré. Lorsqu'on m'avait dit que je pourrais pas avoir d'enfants, j'ai creusé, donc il y a 9-10 ans, ce sujet-là. Tout ce qui est hypersensibilité, puisque voilà, j'ai longtemps plutôt subi mon hypersensibilité. Et après, j'ai vraiment approfondi ce sujet. Et pareil, j'ai aimé aider les autres et accompagner dans mes consultations les personnes qui avaient ces profils atypiques, etc. Et puis après, j'ai continué sur nos dons innés, sur tous les thèmes des chansons se sont enchaînés comme ça.
sur les thèmes qui me passionnent et qui m'ont, moi, aidé et presque parfois sauvé voilà, d'embûches. En combien de temps est-ce que tu as écrit? Parce qu'il y a 9 titres. Oui, sur l'album Aux portes du Nouveau Monde, donc il y a 9 chansons et 2 relaxations guidées. Alors, j'ai écrit plus de textes, mais là, j'en ai mis 9 dans ce CD-là. D'accord. En fait, j'ai écrit, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, ça m'était jamais arrivé et ça s'est pas reproduit, mais pendant une semaine, 10 jours, j'ai écrit sans arrêt. C'est-à-dire que j'aurais voulu faire que ça. À ce moment-là, jour et nuit, j'avais des paroles qui me venaient. Et donc, je les écrivais. J'avais pas à moi les réfléchir ou quoi. J'écrivais. Et même si j'étais au téléphone, par exemple, avec quelqu'un, on parlait d'un sujet, j'avais une chanson. Donc, j'ai écrit beaucoup de textes. Je dirais peut-être 15-20 textes pendant 10 jours. Et puis après, ça s'est arrêté, heureusement. Parce que je dis, il faut que je le donne, moi, quand même. Et puis, j'aimais pas ce côté aussi où il y avait ma fille et j'aime être avec elle, mais là, j'aurais eu envie que d'écrire. Comme s'il y avait quelque chose qui te poussait à le faire. Oui. Après, je me suis dit, c'est ça, être inspiré, avoir l'inspiration, c'est pas moi qui créais, qui réfléchissais à faire joli ou faire des rimes ou à utiliser tel mot. C'est vraiment, ça venait tout seul. C'est-à-dire qu'une chanson, je l'écrivais en 3-4 minutes. J'étais une fois au téléphone avec quelqu'un, je lui ai envoyé, il me dit, non, là, tu viens dans je dis, oui, mais, et quand toute cette inspiration s'est calmée, moi, j'ai repris mes textes, j'ai voulu me dire, je vais essayer de faire des jolies choses, mettre ce mot-là, ça fait bien et tout, et je n'arrivais rien à faire, en fait. J'avais pas d'inspiration et je ne sais pas me forcer à faire quelque chose. Du coup, je les ai laissés vraiment tels quels. Aucune idée me venait pertinente quand je voulais, moi, essayer de faire quelque chose de bien. Juste après, pendant qu'on a mis en musique les textes, je me suis dit, tiens, ça pourrait être le refrain, ou ça pourrait être un couplet, enfin voilà. Mais sinon, c'était comme ça que ça s'est passé. C'est intéressant comme expérience à vivre. Enfin, parce qu'on peut souvent se poser la question de l'inspiration des artistes. D'où vient l'inspiration? Comment est-ce qu'on fait pour créer? Et toi, tu as senti que tu étais connecté à quelque chose c'est de vrai plus grand peut-être. Enfin, tu dis voilà, je voulais m'y mettre, je voulais essayer de transformer le texte, je n'y arrivais pas, il y a rien qui venait. Et... oui, c'est vrai qu'après, c'est après coup, je me suis dit. Après, c'est vrai qu'on dit les artistes des fois, c'est par leurs émotions qui transmettent quelque chose. Moi, c'est vrai que c'est quand même né d'une émotion, mais après, une fois que ça a commencé, je me suis dit c'est facile, c'est pas mal. Après, là, j'étais pas dans des émotions négatives, au contraire. J'étais sur les thèmes qui m'inspiraient et que je me disais pourquoi pas les mettre aussi en chanson finalement. Et c'est ainsi que, oui, j'ai pu ressentir, mais comme je disais, pour un artiste qui aurait ça très souvent, c'est difficile de combiner une vie normale de famille, de travail, parce que c'était vraiment très prenant, quoi. C'était très très présent. Pour m'endormir, c'était difficile. J'avais une pensée et du coup une chanson, donc je rallumais, j'écrivais. C'est bien un petit peu, mais après j'ai dit faut pas que ça dure trop longtemps ce truc-là. Et à quel moment est-ce que tu as décidé d'en faire quelque chose et d'en faire un album? Parce qu'il s'est passé 2 ans entre le moment où il y a eu ce processus-là où tu t'es mise à écrire. Tout à fait. Et là, tu as sorti ton album il y a quelques semaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Comment tu t'es lancée? En fait, sur l'instant, dès que j'ai écrit la première chanson, Femme de la Lune, après, je crois que j'ai écrit Hautement sensible. Et là, je me suis dit, en fait, ce sera un CD. Je le savais d'emblée que ce serait pour faire des chansons et donc faire un CD parce que je m'étais dit, s'il y a plusieurs chansons, autant les compiler dans un album, donc faire un CD. Donc en fait, dans la même période où j'écrivais encore ces textes, j'ai contacté quelques amis musiciens ou connaissances de musiciens que j'admire et je leur ai demandé comment on fait un CD, combien ça coûte, comment ça se passe. Voilà, j'ai écrit ce texte, puis j'avais commencé à avoir des petits retours plutôt encourageants. Et donc l'idée de l'album est née en même temps que les chansons. Et j'avais, au-delà de cette idée d'album, j'avais l'idée de
transmission d'un nouveau genre qui mêlerait sensibiliser les personnes à ces thèmes, les mettre en chanson, donc faire participer la voix, le corps, etc. Et proposer aussi, je suis thérapeute, j'ai animé des ateliers sur le féminin, sur le corps, et donc mêler tout ça à de la musique, à une sorte de concert du nouveau monde, on va dire, qui mêlerait introspection, libération émotionnelle, faire participer les gens sous une forme donc très interactive et faire vivre, puisque le groupe, je trouve, quand on est nombreux, c'est très porteur pour l'énergie. Et donc j'avais plein d'idées que j'ai écrit aussi à ce moment-là pour des propositions d'un nouveau genre qui mêlerait moi tout ce qui me plaît. Et j'ai tout en tête, mais je sens que c'est pas encore tout à fait le moment. Là, j'avoue, je savoure. Effectivement, j'ai décidé d'enregistrer sérieusement les chansons en février 2023, donc 2 ans après. Et là, après, ça m'a pris quand même un petit peu de temps. Et là, effectivement, le CD vient de sortir, donc pour le moment, je laisse un petit peu, j'accueille un petit peu ce qui se passe avec ça, puis je verrai ensuite. En laissant venir encore une fois les propositions, mais je suis beaucoup en lien avec des gens du spectacle. Tout ça en ce moment me plaît, me nourrit, et je me rends compte que ma proposition est plus de l'ordre d'un spectacle que d'un concert ou d'un atelier. Donc, quand ça a pas trop de nom, ça rentre pas dans une case. J'ai vu, c'est plutôt la case spectacle. Alors, déjà, j'ai compris ça. Et tu peux créer ton propre concept. Oui, en plus, oui. Mais j'ai vu que dans les spectacles, il y a toutes sortes de choses. Il y a des mélanges de contes, de musique. En fait, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Et donc, oui, moi, ce serait le spectacle aux portes du Nouveau Monde qui serait ce que moi, j'y mettrais. Quel accueil est-ce que tes chansons ont? Alors plutôt un très bon accueil, évidemment. C'est, je pense, des thèmes qui parlent à tout le monde, les mélodies où ma voix c'est plutôt doux. Donc souvent c'est oh là là quel moment d'apaisement, quel moment de grâce. Ceux qui sont intéressés un peu par les mêmes thèmes que moi, par exemple dans Créer ta vie rêvée. J'ai essayé, donc, comme je l'expliquais, j'ai rien eu à faire, mais ça a synthétisé tout ce que j'ai lu depuis 20 ans sur la loi d'attraction, sur la physique quantique, sur le fait qu'on est en partie créateur, etc. Donc, mettre tout ça dans une chanson, mais les gens qui connaissent ces sujets vont dire « Ah ouais !» Ils vont, aussi apprécier le fond de ce que je transmets dans les textes. Puis les gens qui connaissent pas trop tout ça ou quoi, ils vont souvent trouver ça très apaisant, très léger, joyeux. C'est plutôt ça qu'on me rapporte. Qui plus est, on termine sur 2 relaxations guidées. Oui, effectivement. Alors sans parler des relaxations guidées qui sont apaisantes, parce qu'ils me disent alors moi j'écoute ça en voiture, mais bon j'ai coupé au moment des relaxations parce que c'est vraiment sur les chansons, sur les relaxations guidées j'ai pas eu trop de retours. Donc les relaxations guidées j'ai dû faire un choix, je voulais en mettre plus, mais j'ai appris quand on fait un album faut pas dépasser 110 minutes et donc si j'en mettais une 3e, on dépassait. Et donc, j'ai choisi vraiment d'abord la méditation de l'accueil, dans l'idée déjà d'accueillir ce qui est là en nous, ce qui est là, présent, nos émotions, nos sensations, sans vouloir les changer. On dit c'est la base de la pleine conscience, etc. Et après, j'ai choisi la relaxation guidée qui s'appelle Créer ta vie, pour aller recontacter nos dons innés, ressentir à nouveau, puisque c'est pas créer qu'avec la tête, c'est l'idée vraiment de vibrer déjà ça, de vibrer ce qu'on souhaite le meilleur pour nous et pour le monde, quoi. Donc voilà. Oui, j'ai fait les 2 moi ce matin avant qu'on se connecte. Ouais. Alors, j'ai écouté ton album plusieurs fois, c'est vrai qu'il est assez agréable à écouter. Les textes, ils méritent aussi d'être lus. Alors vraiment pour prendre la teneur des messages que tu nous transmets dans chacune de tes chansons. On me demande souvent les paroles et je commence à les mettre. J'ai pas encore pris le temps de faire un petit livret, télécharger, tout ça prend du temps. Mais effectivement, pour moi, c'est vraiment à la base, c'est transmettre les paroles en chanson, mais les paroles. Comment est-ce qu'on peut trouver ton album?
Alors, on peut le trouver sur une boutique en ligne que j'ai créée là, puisque je me suis dit comment vendre aussi et distribuer cet album. Donc, sur Etsy, c'est ETSY, c'est des boutiques en ligne. D'ailleurs, tout le monde qui aurait de l'art à partager, des choses à partager, peut créer sa boutique en ligne. C'est très facile. Donc, moi, j'apprécie parce que je ne suis pas experte là-dedans. Et on peut du coup commander facilement en passant par là. L'album, CD physique ou le numérique. Et tu as créé aussi d'autres, d'autres objets à l'effigie de Portes du Nouveau Monde, il me semble. Oui, alors c'est par hasard entre guillemets dans cette idée de transmettre de spectacle ou voilà, j'ai fait un dessin je suis pas du tout douée pour dessiner ou quoi que ce soit. Je fais comme un enfant, moi. Comme j'ai pas évolué à ce niveau-là, je sais encore dessiner comme les enfants. Et donc, j'ai fait quelque chose qui, moi, m'évoquait la joie, le contact, l'expression. Et j'ai fait un dessin. Et en fait, comme les gens aimaient beaucoup, je l'ai envoyé aux gens comme ça. Et ils disaient, j'adore. Et je disais, qu'est-ce que ça vous évoque? Et ça leur évoquait ce que j'avais envie que ça transmette. Donc, ce sera sûrement peut-être le logo s'il y a un jour des spectacles, voilà. Mais du coup, je l'avais mis, pour moi, déjà sur un mug et sur un t-shirt. Et je les trouve jolis. On m'a souvent dit qu'ils étaient beaux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas les proposer aussi, en fait. Ce sera peut-être le début d'autre chose. Hein. Je suis pas très, très douée en une chose, mais j'ose faire plein de petites choses, on va dire. Donc... Mais c'est en ça que je trouve que tu es très inspirante parce que moi, je te suis sur les réseaux. Alors, je n'arrive pas à me rappeler depuis combien de temps je suis connectée à toi sur les réseaux. Je n'arrive pas à me souvenir si c'est parce qu'on est impliqué dans le même projet. Je ne sais plus si c'est par ce projet-là que je te connais ou si je t'avais découverte avant avec la crise sanitaire. Bon, toujours est-il que depuis que je te suis sur les réseaux, je suis très admirative de ce que tu fais parce que tu oses. C'est-à-dire qu'on sent que tu es très passionné par plein de choses et que tu oses aller explorer, ta créativité, le chant, l'écriture, les thérapies. Donc vraiment, merci pour tout ce que tu fais parce que tu encourages aussi à se lancer, quoi. Oui, c'est aussi l'idée. Je sais que moi, je vais oser et je me dis si les gens, on me dit, c'est le mieux d'incarner quand même ce qu'on a envie de transmettre et j'ai envie de transmettre aux gens cette idée qu'on a tous des dons innés. Et que si on sort de notre métier, notre profession, de ce qu'on nous a peut-être même dit, c'est bien de faire ça dans la vie, qu'on ose sortir un petit peu de ça, on peut faire beaucoup de choses qui nous nourrissent, qui vont plaire aux autres, qui vont inspirer les autres. Et ça, je le souhaite pour chacun. Donc moi-même, j'essaye de me l'appliquer. Et donc oui, ce qui me parle, ce qui me plaît, je vais pas trop laisser de place au mental de dire ouais mais alors attention, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, puis tu n'es pas légitime pour ça, mais toi t'es pas chanteuse, toi t'es pas ci, toi t'es pas ça. Alors il y aura des critiques, mais moi j'ai envie avant tout mon message d'incarner ça est plus fort, on va dire, que la peur des jugements et des critiques. Et puis aussi je pense qu'il y a quelque chose qui m'aide à ça, c'est que je suis ce qu'on appelle les hypersensibles au potentiel, alors au potentiel intellectuel. Oui, j'avais passé les tests il y a peut-être maintenant 6 ans, qui m'avaient expliqué pourquoi j'avais pu très bien réussir dans mes études, mais en même temps, je peux faire plein de fautes d'orthographe, des choses un petit peu bizarres. Je peux lire un livre et le retenir. Si je suis passionnée, je retiens comme ça et j'ai envie d'en parler à tout le monde. Et comment tu retiens tout ce contenu du livre? Je dis, j'ai pas à faire d'efforts vu que ça me passionne, je retiens tout de suite. Mais on sait que la mémoire est liée à l'émotion. Donc moi, ça me crée, je pense, une émotion de passion. Mais par ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à écrire. J'ai souvent perdu des points en espagnol ou en anglais parce que mes A ressemblaient à des E, parce que j'ai une comment ça s'appelle, dysgraphie. Et quand j'ai passé ces tests, et c'est là que je trouve intéressant de pouvoir éventuellement consulter une neuropsy, etc., c'est que j'ai appris qu'il y avait une dyspraxie,
relativement impressionnante par rapport aux capacités plus verbales, on va dire. Donc moi, tout ce qui est faire avec les gestes très concrètement, j'ai beaucoup de mal. Donc moi, je suis très admirative des gens qui savent bien faire tout ce qu'il y a à faire au quotidien, la maison, la voiture, même faire une jolie lettre. Enfin, voilà. Moi, plus je veux m'appliquer, plus je rate, parce qu'en plus je mets de la volonté. Alors là, c'est plus la peine. Et donc, comme j'ai dû rapidement, accepter depuis toute petite que j'écris mal, que je suis pas habile, que je suis un peu différente, j'avais bien vu, mais je peux pas, faire autrement. J'ai accepté petit à petit que rien ne sera parfait avec moi, puisque les choses de base que tout le monde sait bien faire, moi déjà, je ne sais pas bien les faire. Je pense que ça m'a aidé à un moment donné de me dire, bon, par exemple, avec les interviews que je mène sur ma chaîne YouTube, comme tu disais, je ne suis pas intervieweuse, je ne manipule pas très bien du tout l'informatique et ça me passionne pas. Mais l'envie de transmettre, de partager, encore une fois, avait pris le dessus et je me suis dit, même si je sais pas très bien le faire, c'est pas grave. Je suis habituée à pas faire très très bien les autres choses, mais ça, en plus, c'est passionnant. J'ai envie de transmettre les messages qui, moi, m'ont percuté, interpellé, donc je me lance. Et c'est pour ça, en fait, que c'est un petit peu peut-être plus facile pour moi d'oser. Oui, et en même temps, tu t'affranchis du regard des autres, c'est-à-dire, voilà, tu as l'air de dire que tu ne fais pas attention à ce qu'on peut te dire, si c'est bien fait, les critiques, les commentaires que tu peux recevoir. Tu fais, toi, ce que le cœur te dit de faire. Et tu expérimentes. Et tant pis si c'est pas parfait. De toute façon, rien ne peut être parfait. Mais tant que tu te fais plaisir et que tu vas sur ta zone de génie, parce que moi, j'ai regardé tes interviews. On sent que tu as vraiment plaisir à donner la parole aux auteurs, aux conférenciers, tous ces humains. Voilà, tu as envie toi aussi de mettre en valeur et ça se sent. Je trouve que c'est vraiment très encourageant et inspirant parce que tu donnes envie aussi à notre tour de nous lancer et de pas attendre que tout soit bien carré, bien parfait. Parce que ça perd aussi de son essence finalement quand tout est bien. Oui, effectivement, il y a le fond et la forme. Moi, je mise plutôt sur le fond. Ouais. Et comme tu le dis, quand je prends le temps, parce que tu le sais aussi, c'est du travail entre guillemets bénévole, ça prend du temps sur son planning. C'est vraiment, j'ai l'élan, je sais que ça va être un échange nourrissant mutuellement, que ce témoignage va inspirer beaucoup d'autres personnes, donc ça prend le dessus, oui, sur le reste. Mais je trouve que ça se ressent quand les choses sont faites avec le cœur. Ça vient immanquablement nous toucher nous aussi, et ce qui est important, c'est le fond, effectivement, plus que la forme. Oui. Oui, et oui, tu parlais du regard des autres. Alors ça, je pense que c'est pas d'emblée plus. C'est vrai que moi, dans mon parcours, j'ai consulté beaucoup de thérapeutes. J'ai évolué au fil des années, puisque les premières fois où j'ai consulté, j'avais 17 ans, et après, en fait, une fois que j'ai mis le pied dans la connaissance de soi, mais qui était de toute façon des questions existentielles, la compréhension du corps humain, de l'esprit, et après de mes propres problématiques personnelles, ça m'a toujours interpellée depuis vraiment petite. Et donc, une fois que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des gens qui pouvaient nous guider, nous aider, j'ai pas cessé, on va dire, de libérer des choses, de nettoyer des choses, de m'affranchir d'une certaine dépendance déjà au regard de nos parents, à vouloir plaire à nos parents. Je pense qu'une fois qu'on s'est libéré de ça, même qu'on a été peut-être bien rejeté par la famille ou même bien critiqué, on se dit les autres que je connais pas, ça me touchera déjà beaucoup moins, et je suis plus à ça près. Et c'est pour ça que je pense plutôt que ça a été un chemin, et qu'à un moment donné, j'étais prête à me dire oui. Alors étant sensible, je me disais comment je vais le vivre s'il y a vraiment de la méchanceté gratuite, de l'agressivité, ou sur mes commentaires YouTube, puisque je démarrais là-dedans, je connaissais pas. Et en fait, je m'étais dit, moi, je suis prête à m'affranchir de ça aujourd'hui, parce que la motivation est plus forte, et
on ne peut pas plaire à tout le monde. Enfin, ça, c'est des concepts, mais je le ressentais vraiment que c'était d'accord pour moi de pas plaire à tout le monde, que ça ne me remettrait pas en cause ce que je suis et ça viendrait pas me toucher plus que ça. Et paradoxalement, en fait, j'ai vraiment je n'ai jamais reçu de méchanceté ou de commentaires gratuits qui ne servent à rien. Non, vraiment. Ça arrivait peut-être une fois depuis 5 ans, un petit commentaire sur le fait que je disais eux. Donc, je dis eux, mais bon, si elle veut mieux faire, elle peut peut-être faire à ma place. Non, mais voilà, c'est tout. Donc, c'est pas vraiment pas méchant. Et puis, je pense aussi que lorsqu'on a juste envie de transmettre et qu'on n'assène pas des vérités, on ne cherche pas à influencer. Enfin, moi, les gens, je sais moi-même à quel point d'une année en année, de chaque moment en moment, on évolue et ce qui nous interpelle ou ce qui est notre vérité du moment ne le sera plus le lendemain. Que je me dis les personnes, voilà, chacun est libre et moi je partage ce qui, moi, à ce moment-là, me plaît, me parle. Et qu'est-ce qui est important pour toi à partager et à transmettre? Alors, ça dépend des moments, mais en vrai, c'est vrai que souvent, il y a la ligne directrice quand même qui est les questions existentielles, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, le sens de la vie. Donc après, du coup, c'est très large. Donc ça peut être à titre individuel, à titre collectif. À titre individuel, les sujets des émotions, d'exprimer les émotions, de les accueillir, m'a beaucoup aidé pour verbaliser des choses, pour me sortir de blocages parfois forts que j'avais depuis l'enfance. Ça m'anime beaucoup. Le sujet de l'hypersensibilité, le sujet du féminin. Moi, il y a il y a peut-être 10 ans, quand j'ai compris, je suis une femme et je suis pas un homme. Ça paraît bête, mais ça a été une révélation. Je me suis dit, les qualités féminines que j'ai en premier en moi, je peux me les offrir. Et moi, j'avais tendance à les chercher auprès d'un homme. Alors, j'ai été frustrée. Et c'est des choses toutes bêtes, mais moi, ça m'a vraiment... tout ce qui, on va dire, m'a fait des déclics et des prises de conscience très importantes, j'ai toujours grand bonheur à les partager et que ça puisse éventuellement faire ce déclic à mes patients ou aux gens qui écoutent sur les réseaux. Actuellement, depuis 3 ans, moi, c'est tout ce qui est manipulation. Et là, depuis 3 ans, même j'ai écrit ce CD avec cet élan qu'on retrouve notre pouvoir, notre puissance, et donc aussi de ne pas écouter forcément ce qu'on nous dit de faire ou de pas faire, de toujours filtrer l'information avec notre propre ressenti. Et ça se fait pas non plus en un claquement de doigts de connaître notre propre ressenti. C'est un chemin, je pense aussi, de connaissance de soi, d'entendre ce que notre corps ou notre âme, on pourrait dire, souhaite. Depuis 3 ans, on a eu beaucoup d'informations collectives, d'obligations collectives, et je pense, c'est toujours à remettre au cas par cas, moi, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie tout de suite. Et donc, j'ai trouvé que c'était une belle opportunité depuis 3 ans de communiquer là-dessus. Moi, m'appliquant aussi les choses, j'ai osé partager ce que je pensais sur les réseaux de cette, on va dire, manipulation à grande échelle, puisque manipulation, ça peut être dans le bon sens aussi, hein, si on nous manipule pour notre bien, mais manipulation, il y a quand même cette intention de nous faire aller là où c'est peut-être pas notre chemin. Donc et puis là, plus récemment, à titre personnel, et du coup, j'ai aussi envie de l'ouvrir, de le partager aux autres. Mais c'est vrai que moi, tous les sujets de l'après-vie ou de l'avant-vie, cette question de la conscience, de l'existence, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, pourquoi on serait les seuls dans l'univers, tout plein de choses comme ça. Donc ça, c'est des sujets que j'ose facilement aborder. J'avais interviewé Stéphane Alix, qui vient d'ailleurs de sortir son livre « La mort n'existe pas ». Tous ces sujets-là m'intéressent, j'ai envie de davantage partager aux personnes, parce que du coup, si on comprend l'existence, on peut avoir beaucoup moins de peur aussi. Si on voit la mort aussi différemment, notre passage sur Terre
comment moins s'identifier juste à ce qu'on vit là et voir ça dans un panel plus large. C'est intéressant. Et là, même en ce moment, depuis assez longtemps de mon côté, je m'intéresse aux gens qui ont des expériences avec ce qu'ils appelleraient des personnes non humaines, donc qui viendraient d'ailleurs. Moi, j'ai toujours cette curiosité d'écouter les témoignages, d'en savoir plus. Je regarde pas la télé, je lis pas trop de fiction, mais je trouve que la vie, déjà, elle peut tellement apporter. Donc, je m'intéresse à cela depuis un moment et actuellement, parce que aussi certainement l'époque le demande, j'ai envie de partager davantage ces témoignages de personnes qui auraient des expériences hors de leur corps, sur d'autres plans de conscience, sous d'autres plans non terrestres. Et je trouve ça passionnant. En dehors de la curiosité pure et simple, c'est que ça nous apporte des éléments pour mieux vivre notre vie et à partir de là être plus libre et être plus épanoui. Finalement, pour moi, le fil directeur de ça, c'est retrouver la joie en fait et pouvoir bien vivre notre vie actuelle, enfin du mieux possible, en sachant qu'on n'est pas fait forcément pour souffrir, on n'est pas fait pour subir, et donc petit à petit avoir tous les éléments pour le grand puzzle petit à petit qui nous permettent de nous sentir plus libres, plus épanouis, plus en adéquation avec nous-mêmes. Ça, c'est pour moi, ça me passionne toujours, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui s'engage parce que tu parlais de Stéphane Alix. Il a fait énormément d'émissions et de plateaux télé mainstream, même pour évoquer effectivement son dernier livre. Donc on sent qu'il y a quand même une curiosité, ça vient nous questionner effectivement qui on est fondamentalement, profondément. Ouais, ça vient questionner l'hypothèse matérialiste sur l'existence de la conscience. J'ai le sentiment en tout cas qu'il y a quelque chose qui s'engage et tu t'es inscrit toi aussi là-dedans effectivement avec les dernières interviews que tu proposes sur ta chaîne et de bien plus grand effectivement. Y a-t-il d'autres vies dans cet univers ou dans ces autres univers? Est-ce qu'on est bien les seuls humains ou non humains à vivre sur cette planète ou dans cet univers? Bon, effectivement. Mais enfin, tu viens questionner fondamentalement qui nous sommes. Ouvrir le champ des consciences. Oui, et dans l'idée, déjà pour soi, de se sentir mieux, d'évoluer et collectivement aussi, puisque on a vu actuellement, il y a eu ces choses à grande échelle, négatives, mais d'un autre côté qui peuvent être positives, où on est tous concernés, on est tous connectés, même avec les réseaux aujourd'hui. Et donc, il y a quelque chose, oui, au-delà de l'individuel et du cheminement personnel, de quelque chose de plus collectif, mais ça passe toujours par soi aussi. Que si ça peut aider à notre cheminement personnel et nous libérer, ça aide le collectif. Du coup, c'est vrai que là dernièrement, j'ai interviewé David Fontaine, qui est médium et qui aujourd'hui lui aussi a osé. Et je les remercie parce que moi, ça m'a permis d'oser aussi sur un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps, de faire cette interview où on parle des messages qu'il a reçus et des voyages astraux qu'il a fait, où il était en contact avec des personnes qui ne sont pas de la Terre, pas humaines, et qui lui disaient des choses tellement pertinentes qu'on ne peut pas faire l'autruche et rester aveugle. En tout cas, même si c'était un rêve, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même des indications très pertinentes qui peuvent nous aider dans notre vie actuelle. Donc moi, des fois, je me dis, peu importe d'où ça vient, du moment que ça nous aide, c'est le principal. Tout à fait. Ouais, je te laisse continuer. Non, mais justement aussi en ce moment, donc comme tu disais, moi je suis ostéopathe. Je me suis engagée dans ces études d'ostéopathie quand j'avais 20 ans. J'en ai 43, bientôt 44. C'est vrai que c'était aussi un chemin de connaissance de moi, du corps, du fonctionnement physiologique, de pourquoi les maladies arrivent, les douleurs. Évidemment en relation avec l'émotionnel, en relation aussi avec le mental. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce chemin individuel que j'ai fait aussi par mon métier, ensuite que j'ai élargi à la thérapie holistique avec tous les sujets qu'on vient d'évoquer, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, mais j'en suis moins là, on va dire, j'en suis moins dans mon propre fort intérieur, c'est moins ce qui m'anime aujourd'hui.
Et ce qui m'anime de plus en plus, c'est de transmettre en fait, transmettre par des conférences, par des zooms sur des sujets. Le microbiote, par exemple, ça a été un des derniers sujets là qui m'a vraiment interpellée. Le nerf vague, le lien de notre ventre et du système nerveux. Pour moi, c'est capital dans la santé. Donc, mais ça va être davantage plutôt que de travailler individuellement sur quelqu'un ou lui expliquer tout parce que ça prend du temps, c'est de transmettre dans des zooms, de transmettre aussi par les interviews que je fais sur ma chaîne. Les rencontres, je trouve, sont toujours d'une grande richesse et actuellement aussi, comme on disait tout à l'heure hors ligne, mais tout ça nous prend du temps de faire les interviews, de faire les vidéos, même si c'est un grand plaisir. J'ai des factures comme tout le monde, donc je cherche toujours l'équilibre entre l'équilibre financier, l'équilibre d'épanouissement personnel, de mon temps libre, de ma fille, etc. Et actuellement, ma chaîne est non monétisée. Je fais ça, juste par passion. Et j'aimerais en fait proposer aussi maintenant un nouveau service qui serait payant puisque je cherche quand même à avoir des activités qui puissent me rémunérer aussi, qui serait donc je suis en train de peaufiner l'idée mais de donner ce serait pour les particuliers ou les professionnels mais donc ce serait votre portrait d'histoire en vidéo et donc des personnes, des particuliers par exemple qui aimeraient témoigner de quelque chose qu'ils ont peut-être jamais osé témoigner, même à leurs proches ou à leur famille ou au monde, ou qu'ils puissent garder ça pour eux comme un bilan de vie, ou donc on puisse faire en fait comme j'aime le faire, cette interview très simple, très spontanée où je questionne par intérêt réel, par curiosité. Et de pouvoir filmer ça et que ce soit leur cadeau qui se font entre guillemets, ou que ce soit aussi un message peut-être pour leurs descendants si c'est des personnes plus âgées, je sais pas, mais en tout cas moi je sais qu'à titre personnel avant peut-être j'ose moi-même parler sur les réseaux, lancer un live, plein de gens ils sont très bloqués avec ça et il y en a qui ont plein de choses à dire, rien que ça leur ferait du bien à eux d'avoir quelqu'un hors thérapie entre guillemets qui les écoute et qui puisse livrer leur récit de vie filmé comme ça avec ma qualité de thérapeute, parce que je pense que c'est pas non plus à mettre entre les mains de tout le monde quand on raconte sa vie, et de pouvoir donner comme une photographe, mais qui ferait finalement un portrait de vie interview. Ça peut se décliner aussi à des professionnels qui voudraient parler de leur art ou d'avoir l'occasion d'une interview qu'ils puissent après remettre sur leur réseau ou leur site. Donc ça, j'ai plusieurs petits signes ou confirmations qui me disent qu'en ce moment, ce serait plus ça qui serait vraiment aligné avec là où j'en suis. Donc j'en profite pour commencer à le verbaliser et bientôt proposer cela. Parce que le témoignage est au cœur de toutes tes actions finalement. C'est le fil rouge, la transmission, le témoignage. Oui, on se rejoint aussi, je pense, effectivement là-dessus. Mais ouais, laisser une trace, un format écrit, audio, vidéo, il y a tellement de moyens effectivement à notre disposition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre époque, on a la chance, on peut tous être entre guillemets chanteurs, journalistes. Enfin, en fait, on a les moyens de beaucoup exprimer notre créativité ou de beaucoup pouvoir partager ce qui nous parle. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'oseraient pas le faire ou tout seul devant la caméra. Et c'est vrai que dès lors qu'on a un interlocuteur, parfois qu'on est dans un véritable échange, moi c'est comme ça que j'aime bien faire les interviews, c'est que je prépare pas, je laisse la discussion se faire. Un particulier qui a envie aussi, lui, d'exprimer, d'avoir peut-être sa vidéo de l'histoire de sa vie ou peut-être de passer des messages qu'il n'aurait pas osé dire directement. En tout cas, je pense que ça peut être très précieux et très sympa de faire ça. Et moi, en tout cas, j'adore écouter les histoires de vie. Alors, je peux pas bénévolement écouter tout le monde, mais j'aime beaucoup parce que tout le monde a quelque chose à nous apprendre.
il n'y a pas un parcours de vie qui n'est pas plein de leçons, de témoignages, de transmissions. Donc voilà, c'est un des nouveaux projets que j'ai actuellement. Merci pour ce teaser. Alors, on s'approche tout doucement de la fin de l'interview. Alors moi, j'ai créé ce podcast pour donner la parole aux acteurs du Nouveau Monde. Tu as créé un album qui s'appelle Aux portes du Nouveau Monde. Mais en fait, c'est quoi pour toi le Nouveau Monde, Gwenaëlle? C'est quelque chose, ça fait longtemps que par des lectures, moi j'avais lu Les 3 vagues de volontaires et La Nouvelle Terre il y a déjà longtemps. Donc cette idée que dans un futur, enfin qui pour nous paraît le futur, en tout cas il y aurait une terre qui sera différente. Donc j'avais, on va dire, construit peut-être un imaginaire, une idée là-dessus que je voyais aussi. J'avoue, j'ai lu des livres sur des témoignages de personnes d'autres civilisations extraterrestres, on va dire, ou en tout cas, ce soit vrai ou pas, comment ils vivent là-bas. Moi, je me disais, mais c'est ça. Si on pouvait vivre un peu se rapprocher de comment ils vivent eux, ce serait formidable. On serait tous beaucoup plus épanouis, dans moins de souffrance. Et donc pour moi, le Nouveau Monde, il y a déjà le fait chacun on puisse se connaître, on connaisse nos émotions, on puisse verbaliser, identifier facilement cela. Il y a évidemment, à partir du moment où on se connaît, on se respecte, on s'écoute, il y a ce respect de l'autre, de la différence, cette communication plus fluide, plus facile. Ça, c'est vraiment pour les choses, on va dire, très concrètes, très terre à terre. Il y a certainement moyen d'avoir des énergies qui ne soient pas si polluantes. On sait bien que beaucoup de choses qui se vendent, le pétrole ou quoi, ou l'électricité, c'est derrière il y a toujours un besoin que ça fasse de l'argent. Donc il y a des pouvoirs en place et des lobbies pharmaceutiques aussi, n'en parlons pas. Mais que tout ça ne soit plus au cœur des préoccupations qui créent les guerres, qui créent les conflits, qui créent les prises de pouvoir, et qu'on puisse bénéficier d'énergies autres dans ce nouveau monde qui serait certainement gratuite, et que on puisse non polluer autant la planète, non se polluer soi en voulant absolument travailler, s'épuiser parce qu'il faut payer toutes ces factures. Enfin, c'est une aberration quand on y pense. Combien on voit de personnes qui auraient des brevets pour des choses qui ne polluent pas, qui ne consomment pas. Ils disparaissent. Bon, je veux pas, mais quand à force d'entendre tout ça, on se pose quand même des questions. Donc pour moi, ce nouveau monde, petit à petit, évidemment, il y aurait plus toutes ces problématiques qui sont de faux problèmes. Et il y aurait certainement la technologie. Moi, j'imagine pas un retour à l'ère ancestrale des cavernes. Pour moi, la technologie, encore une fois, s'il n'y a plus ces lobbies qui veulent s'accaparer les choses, on peut utiliser les technologies, les avancées techniques pour le bien, en fait, pour l'épanouissement de l'humain. Le nouveau monde, pour moi, c'est le vivant qui est respecté sous toutes ses formes, ce qui ne veut pas dire qu'il y a plus d'outils technologiques. Au contraire, a priori aussi sur d'autres civilisations, c'est très 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 évolué au niveau technologique, mais au service de l'humain, au service du vivant. Donc j'imagine un monde, si on doit lui donner une image, où on vivrait avec beaucoup de nature, mais aussi beaucoup de technologie qui nous pollue pas, qui ne prend pas la place de l'humain, du cœur, et au contraire qui nous servirait pour avoir plus de temps pour être dans les vrais échanges, dans exprimer nos passions, se dédier à notre art, puisque la technologie peut vraiment nous seconder sur des tâches moins essentielles pour nous, êtres humains. Il y aurait évidemment des grandes avancées dans tout ce qui est médecine quantique, des choses pour soigner certainement, puisque là aussi c'est très malheureux, mais moi pendant mes études, les médecins nous le disaient que les lobbies sont là quand même, hein. Et donc les maladies ou certains traitements qui ne fonctionnent pas trop vont perdurer parce que
il faut que ça tourne au niveau de l'argent et du voilà. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir vraiment beaucoup de choses là-dessus. Il y aurait cette conscience aussi que nous sommes de passage. On est là, mais que la mort, ce n'est pas une fin du tout. C'est juste une transformation vers un autre plan de conscience. Donc, il n'y a pas cette peur. Donc, déjà, quand on enlève cette peur, notre vie est très différente. Après, je pense que c'est illimité. Moi, je donne des petites pistes, mais c'est illimité le potentiel possible pour ce nouveau monde. En tout cas, d'avoir le vivant en priorité, le fait d'accepter les passages, les transmutations, ce qui est contraire un petit peu aujourd'hui, comme on a peur de la mort, on voudrait artificiellement faire perdurer des choses. Alors, je pense que si on avait une vie différente, on pourrait vivre bien plus longtemps dans ce corps-là de façon naturelle, mais pas dans l'idée d'avoir peur du coup de vouloir repousser une échéance. Au niveau de l'éducation, enfin de l'éducation, je sais même pas si on pourrait appeler ça comme ça, mais au niveau de ce qu'on transmettrait aux enfants, ou plutôt ce que eux nous transmettraient, parce que eux, ils gardent leurs capacités, on va dire, psychiques et extrasensorielles. Ils les ont encore, enfants, donc ils pourraient être reconnus là-dedans, l'exprimer pleinement. Nous le partager parce que on a oublié un petit peu tout ça. Il y aurait évidemment le fait qu'on n'apprend pas quelque chose à quelqu'un, c'est un échange de transmission. Les enfants pourraient, moi je trouve très étonnant d'être assis de 6 ans à 25 ans, tant d'heures par jour assis à apprendre, enfin nous inculque des choses comme ça et on passe plus d'un quart de sa vie à ça. Je me dis c'est pas possible, c'est pas la vie ça. Même si moi je l'ai fait, mais j'imagine voilà, ce serait très très différent aussi comment on s'occuperait du bébé, du temps qu'on prendrait pour le postpartum, pour être présent. On sait que les premières années de vie sont capitales pour le cerveau émotionnel. Les neurosciences le démontrent aujourd'hui. Donc le nouveau monde, c'est un mix de tout ça. Mais je pense qu'il me faudrait 2 heures pour cette dissertation. On fera une autre vidéo, un autre podcast pour discuter de ça plus longuement. Oui. Et comment toi tu penses pouvoir prendre part? Alors, on en a déjà parlé. Ouais, en fait, il y a déjà des graines de tout ça. Pour le moment, ça reste des graines, et ce qui est normal parce qu'on n'évolue pas du tout d'un coup. Donc, pour moi, les graines qui sont plantées sur justement les pédagogies alternatives, sur l'attention qu'on porte aux enfants. Pour moi, le nouveau monde, ça va être les futurs enfants qui vont être de futurs adultes. Donc, ça commence vraiment sur l'attention déjà à poser sur nos enfants, nos propres schémas qu'on peut répéter ou pas pour nos enfants. Et ensuite, ces enfants qui seront des adultes, eh bien, ils produiront peut-être autre chose, d'autres propositions pour le monde. Il y a donc des graines de planter actuellement avec ce que développe par exemple Julien Perron, Innovation en éducation, l'école de la vie, etc. Il y a des graines de planter sur plein de domaines avec les alternatives à la médecine qui est nécessaire. Hein. Quand on voit là justement les guerres, les bombes, il faut des médecins, il faut de la médecine très classique. Malheureusement, certains n'en bénéficient pas encore. C'est pas normal que tout le monde n'ait pas droit aux bases, en fait. Mais voilà, il y a quand même des bases aussi vraiment d'ouverture aux médecines alternatives, complémentaires à la médecine classique. Donc, je dirais, il y a actuellement, je trouve, on est en transition. Il y a des graines de planter partout. Il n'y a plus qu'à les arroser, à continuer de les faire pousser. Il y aura certainement aussi cette conscience de qu'est-ce que la mort, comme tu disais avec Stéphane Alix, il est invité sur les plateaux mainstream. Il y aura petit à petit certainement aussi plus de gens qui vont témoigner de ce que leur apporte a priori d'autres civilisations pour qu'on vive dans un monde qui respecte davantage le vivant, l'humain, la nature, la planète.
Donc chacun peut participer, on va dire, dans les sujets qui les intéressent, et puis à creuser ces sujets-là, à essayer de sensibiliser toujours au mieux par l'exemple de ce qu'on est soi-même, les autres à ça. Et moi j'ai la chance, j'avoue, aujourd'hui je fais je vis ce qui me paraît le plus cohérent et qui me plaît le plus en faisant l'école à la maison, en travaillant pour aider les gens, en essayant de m'aider moi-même aussi, en pouvant échanger avec des acteurs aussi de ce nouveau monde, puisque les interviews que je propose aujourd'hui, il y a aussi ce titre aux portes du nouveau monde. Et donc voilà. Et toi? Et moi, Oui, comment je vois le nouveau monde? oui, Je te rejoins très simplement sur la notion du respect du vivant. Ça pourrait être un basique ou de se dire, oui, c'est évident qu'on est dans le respect du vivant, mais je trouve qu'on ne l'est pas nécessairement et encore moins, particulièrement depuis 3 ans. Voilà, par rapport aux expériences que j'ai pu vivre, professionnellement et personnellement aussi depuis cette crise sanitaire. Moi, j'ai constaté une très forte déshumanisation, petit à partie. Donc, j'étais psychologue en structure, donc j'ai connu, des choses. J'ai vécu des choses très difficiles et j'ai eu envie de prendre le contre-pied en ramenant de l'humanité, effectivement, avec ces interviews-là aussi, de se reconnecter à notre propre humanité et que ce soit dans la considération qu'on a pour les autres humains, pour les animaux, pour l'environnement dans lequel on vit. Alors ça peut être notre habitat, notre planète. Pour moi, c'est ça le nouveau monde, mais finalement c'est le monde qui est déjà là et qui est en train de se construire ou qui était déjà là mais qu'on est en train de détruire. J'emploie des termes qui sont peut-être un peu forts, mais envie en tout cas d'aller dans un sens autre que celui dans lequel nous allons. Et de nous reconnecter au vivant, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui s'engage parce que tu parles du domaine de la santé, de l'éducation. Il y a des initiatives, il y a des écoles alternatives. Il y a une école alternative pas très loin de chez moi. Il y a une liste d'attente de plus d'une centaine d'enfants. Donc on sent qu'il y a une demande et il y a un vrai questionnement. Juste que les structures existantes ne répondent pas aux besoins, mais j'ai rencontré une doula qui viennent s'installer dans un centre de bien-être et de thérapie à 10 minutes de chez moi. On sent qu'il y a vraiment quelque chose. Voilà, il y a une volonté en tout cas de se préoccuper différemment de notre humanité. Donc pour moi, c'est simplement ça en fait, tu vois. Nous c'est reconnecter, ouais. nous reconnecter à notre humanité et se reconnecter à l'humanité avec un grand H en fait. Voilà. Et ça passe par toutes les initiatives, une remise au goût du jour de savoirs ancestraux. Encore le week-end dernier, il y avait une journée d'organiser à une demi-heure de chez moi sur comment c'était l'intitulé, c'était les herbes folles, je crois que ça s'appelait, mais c'était sur l'herboristerie, les plantes médicinales. Ils ont été très étonnés de l'affluence. Il y avait plus de 1000 personnes qui étaient là, assister à des conférences, à venir se renseigner, assister, amener les enfants. Donc il y a une vraie volonté, je crois, en tout cas de revenir à des choses beaucoup plus saines, basiques, parce que c'est là à notre portée de main en fait. Donc c'est assez encourageant finalement. Oui. Donc Donc oui, on se rejoint complètement en tout cas sur la vision qu'on a des choses ou ce dont on a envie de voir venir, mais qui est là en fait. Et moi c'est ça que j'ai envie de mettre en lumière, ce qui existe déjà et qui est en train de se mettre en place. Oui, tout à fait. C'est vrai que le fait, toi, tu as pu voir cette déshumanisation sous tes yeux. Moi, je suis dans ces sujets qui m'intéressent depuis très longtemps. Donc, pour moi, il y a une continuité. Puis, j'ai l'impression que tout ça est très présent. Et je sais bien qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout dans ces connaissances-là et qui, eux, ont vécu vraiment l'extrême opposé, comme toi, par exemple, de déshumaniser au possible. On pouvait plus voir nos proches avant leur fin de vie. Enfin, il y a eu vraiment les extrêmes. Et ces extrêmes, t'en es l'exemple, t'ont donné envie, après la colère passée, la révolte, d'aller nourrir, j'ai vu ça, j'ai vu l'extrême noirceur, on va dire, de comment aller vraiment vers autre chose. Et c'est en cela qu'on dit que l'ombre sert toujours la lumière, même si malheureusement il y a des âmes qui se sacrifient entre guillemets pour qu'on voit ça, mais pour aller davantage vers ce qu'on souhaite chacun et du coup collectivement. Tout à fait, ouais. On approche donc de la fin. Avant de te proposer mon petit jeu que je propose à chacun des interviewés, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Non, je pense pas.
D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites nous dire avant qu'on termine l'interview? Là, j'ai un sujet qui m'intéresse, c'est l'eau, la vie, le mouvement et donc je vais interviewer moi-même pas mal de personnes là bientôt sur ce sujet de l'eau vivante qui nourrit nos cellules et qui du coup permet l'hydratation et la bonne connexion de toutes les infos dans les fascias et le nettoyage du corps. Donc là, c'est mon sujet un peu de passion et donc voilà. Puis sinon non, je me dis que je pourrais t'interviewer à mon tour, si tu le souhaites aussi. Avec plaisir. Voilà, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Gwen TV, Gwaime TV. Récemment, alors je le dis aussi parce que j'ai envie aussi de recevoir, j'accueille de recevoir. J'ai mis un lien PayPal depuis la semaine dernière puisque ça fait 5 ans que je fais ces interviews et comme on dit, voilà, on a besoin de recevoir aussi en dehors de tout ce que ça apporte déjà. Et donc, si même 1 ou 2 euros par visionnage, enfin moi ça peut tout me changer. Je peux m'adonner vraiment davantage à ce que j'aime. Donc j'ose promouvoir aussi, voilà ça. Très bien, on mettra les liens en tout cas dans le descriptif. On termine avec mon portrait chinois. Alors, peut-être tu as souvenir, si tu étais une fleur, tu serais peut-être petite, y as-tu joué? Non, pas du tout. Non. Donc je vais répondre de façon vraiment spontanée, un tournesol. Alors ça, c'était l'exemple. Ah, moi je suis joueuse. Hein. Okay. Alors si tu étais un plat, lequel serais-tu? Un plat, des patates. J'adore. Des patates. Faut pas se prendre trop au sérieux. Si tu étais un livre. Le mystère de la vie. Ça traite de? Ah bah de tout ce que on connaîtra. C'est infini, je dirais, le savoir. Donc non, je l'invente, hein, ce livre, il n'existe pas, mais oui, ça m'est venu comme ça, le mystère de la vie, c'est-à-dire que on sait qu'on ne connaît rien, mais petit à petit, on croit connaître et on avance et voilà. Un futur projet peut-être d'écriture. Si tu étais un dicton. J'ai rien qui me vient là tout de suite. Est-ce que tu as une devise ou un proverbe fétiche ou une citation? Que tout passe. Alors quand on est vraiment pas bien, je suis pas épargnée par des moments de pas bien physique. De savoir que ça va passer, c'est obligé. Ça permet de tenir une toute petite ficelle parfois, que tout passe quoi. Si tu étais un film? J'ai pas de j'ai pas de référence, non, j'avoue, Ok. Si tu étais un super-héros, une super-héroïne? Non, je suis pas très forte pour ce jeu. J'ai pas de... Ok. Ouais. Mais écoute, je te remercie pour ta participation. Merci beaucoup à toi, Katia. Et moi, je suis très heureuse aussi d'avoir connecté avec toi. Les réseaux sociaux ont cet avantage, on connecte plein de gens formidables et ça permet d'apprendre aussi beaucoup de choses, d'avoir certaines vérités qui viennent directement du terrain. Et grâce à ça, on s'est connecté et je te remercie pour ce temps de parole. Merci à toi. Et puis merci beaucoup pour tous ceux qui nous auront écoutés aujourd'hui ou en replay. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on mettra aussi dans tous les liens pour te connecter au besoin. Et puis, voilà. Parfait. Merci, oui, à vous qui nous écoutez, parce que si vous écoutez pas, en fait, on n'a pas de raison de faire cela. Donc, merci beaucoup. Et pareil, je commence à apprendre à le dire, mais sur le podcast de Katia, apparemment, plus on met des likes, plus on s'abonne, plus ça fait partager au plus grand nombre et c'est l'idée. Donc, voilà. Ça augmente notre visibilité. Et ça satisfait les algorithmes qui nous remontent dans les résultats de recherche. C'est ça. Ça fait partie du jeu. Merci Gwenaëlle. Merci. Au revoir. Au revoir. Ils ne savaient pas que c'était délicat, alors ils l'ont fait. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils ne savaient pas que ça se faisait pas, alors ils l'ont fait. Ils ne savaient pas que c'était dans l'invisible que tout se jouait. Toi seul créateur, récepteur, émetteur des plus belles
des plus belles chansons. Toi seul créateur, récepteur, émetteur des plus belles vibrations, des plus jolies chansons. Active la matière par tes pensées de paix. Le monde c'est toi qui le crée à chaque seconde. Active la matière par tes pensées de paix. Le monde c'est toi qui le crée tous en ronde. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.